Ce que je m'apprête à vous dire maintenant pourrait littéralement sauver des vies, y compris la vôtre. Le cancer colorectal, aussi appelé cancer colorectal, fait de plus en plus de victimes silencieuses dans le monde. Nombreux sont ceux qui ne le découvrent que trop tard. C'est précisément pourquoi nous devons sérieusement en parler. Dans cette vidéo, je souhaite vous montrer simplement et directement comment vous et votre famille pouvez vous protéger contre ce type de cancer, et peut-être même vous en débarrasser définitivement. Ce n'est pas seulement une leçon, c'est une conversation importante conçue pour vous aider à comprendre et surtout à partager. Oui, partager. Ce simple geste pourrait être la raison pour laquelle un proche sera encore là demain. Vous entendrez des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant, ou si c'était le cas, elles n'étaient pas très claires. Et si vous le pouvez, cliquez sur « J'aime » immédiatement. Cela permet vraiment à la vidéo de toucher plus de monde. YouTube comprend l'importance de ce contenu lorsqu'il est apprécié et le montre ensuite à davantage de personnes. C'est ainsi que nous diffusons cette chaîne de bienfaisance. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est rapide, gratuit et vous rejoindrez notre équipe, dont la mission est de sensibiliser et de prévenir le cancer colorectal. Sommes-nous tous ensemble dans cette aventure? Parce que parfois, ce qui sauve une vie, c'est simplement d'entendre la bonne information au bon moment. Avez-vous déjà pensé que quelque chose de silencieux pourrait se développer en vous, et que si on le découvre à temps, il y a de bonnes chances de guérison? C'est vrai. Le cancer colorectal est ainsi, dangereux, mais en même temps, l'un des cancers les plus faciles à guérir, si elle est détectée tôt. Et c'est là tout l'intérêt de cette conversation. Pour vous donner une idée, à propos 90% des cas de cancer de l'intestin détectés tôt sont curables. Oui, vous avez bien lu. 9 personnes sur 10 sont diagnostiquées précocement, peut-être guéries. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que le cancer n'a pas de remède, vous saurez quoi dire. Oui, il existe un remède à condition qu'il soit découvert à temps. Mais maintenant vient la partie triste. Malheureusement, environ 85% des diagnostics du cancer de l'intestin, en particulier ceux qui touchent le côlon, gros intestin et le rectum, arrivent tard, lorsque la maladie est déjà à un stade avancé. Cela signifie que la tumeur a déjà envahi des zones profondes telles que la graisse entourant l'intestin, les ganglions lymphatiques, et s'est souvent propagé à d'autres organes, en particulier le foie et le poumon. À ce stade, le traitement est plus agressif et souvent seulement palliatif, c'est-à-dire conçu pour soulager les symptômes, mais sans réelle chance de guérison. C'est dans ces cas-là que certaines personnes doivent recourir à ce redoutable traitement sac de colostomie, se soulageant directement par l'estomac et devant faire face à de longs cycles de radiothérapie et de chimiothérapie avec de nombreux effets secondaires. Et maintenant, retenez ceci, le cancer de l'intestin est désormais le 3e type de cancer le plus mortel au monde. Parmi les hommes, occupe déjà la 2e place, 2e après le cancer de la prostate. Chez les femmes, c'est également le 2e plus courant, 2e cause de mortalité après le cancer du sein. Et les projections pour les années à venir sont alarmantes. Entre 2025 et 2027, le cancer de l'intestin peut devenir le type le plus courant chez les hommes et les femmes. C'est vrai numéro 1. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cette vidéo est si importante. Ce cours pourrait sauver votre vie et celle de votre famille. Mais pour que cela se produise, l'information doit atteindre le public. Alors, si vous avez un minimum d'empathie, partagez cette vidéo. Tout le monde n'a pas accès à un coloproctologue ou à un spécialiste dans ce domaine. De nombreuses villes n'en ont même pas. Et c'est pourquoi ce cours gratuit peut être la première étape pour de nombreuses personnes. Alors, allons droit au but. Je vais maintenant vous présenter quelques signes, facteurs de risque, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous protéger de cette maladie. On y va ensemble? Votre santé vous remerciera, et votre avenir aussi. Commençons par aborder les facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui augmente le risque d'apparition d'un cancer colorectal dans votre vie ou celle de votre famille. Comprendre ces facteurs est essentiel pour prévenir et agir avant qu'il ne soit trop tard. Le premier et le plus inévitable d'entre eux est l'âge. Le cancer colorectal est beaucoup plus fréquent chez les personnes de plus de 50 ans, et à partir de cet âge, le risque augmente considérablement. Mais un fait a retenu l'attention des experts. Au cours des 16 dernières années, des études nord-américaines ont mis en évidence un changement inquiétant. Le cancer colorectal commence à apparaître plus fréquemment chez les moins de 40 ans. Et je peux en parler avec autorité, car dans mon expérience récente, j'ai traité 2 jeunes patients, tous 2 âgés de moins de 50 ans, diagnostiqués avec un cancer colorectal. Cela prouve que cette maladie ne touche pas exclusivement les personnes âgées et que la tranche d'âge à risque s'élargit. Un autre facteur à prendre en compte est l'histoire familiale.
Si un membre de votre famille a eu un cancer colorectal, voire des polypes adénomateux, petites tumeurs intestinales qui peuvent devenir cancéreuses en l'absence de traitement, votre risque augmente considérablement. Dans ce cas, pas de compromis possible. Il est essentiel d'être vigilant, de consulter régulièrement un médecin et de se soumettre à des examens préventifs. Garder un œil sur ces facteurs peut faire la différence entre détecter un problème précoce et faire face à une situation plus grave. La prévention commence par la connaissance de ces risques et la prise en charge de soi. Parlons d'un sujet souvent négligé, l'obésité et le surpoids. Je dis toujours une chose simple, mais vraie. Si vous n'avez pas de problème de santé qui vous empêche de perdre du poids, cela est toujours bénéfique pour votre corps et votre organisme. Suivre son alimentation, consulter un nutritionniste et surtout, faire de l'exercice sont des étapes fondamentales pour maintenir un poids santé. Et croyez-moi, cela fait toute la différence dans la prévention du cancer du côlon. L'obésité est en effet un facteur de risque majeur de cancer colorectal. Ce n'est pas seulement un problème esthétique. Le surpoids sollicite l'organisme et peut faciliter le développement de cette maladie. J'entends souvent dire « Docteur, je suis mince, donc je n'ai pas besoin de faire d'exercice ». C'est une idée fausse et dangereuse. Même les personnes minces qui ne font pas d'exercice présentent un risque accru de cancer colorectal. La sédentarité est une menace, quel que soit le poids. Maintenant, quelle est la quantité d'activité physique recommandée? Cela paraît compliqué, mais je vais vous simplifier la tâche. L'idéal est de 210 minutes d'activité aérobique par semaine. En divisant ce chiffre par 7 jours, cela fait seulement 30 minutes par jour. 30 minutes de marche suffisent pour faire une énorme différence. Et il n'y a pas que le cancer. Bouger prévient les crises cardiaques, la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux et améliore considérablement la qualité de vie. Alors, on bouge? Invitez votre famille et vos amis et prenez l'habitude. N'oubliez pas, 30 minutes de marche par jour peuvent transformer votre santé et votre vie. Le tabagisme est un autre facteur de risque que beaucoup de gens ignorent, mais qui est crucial en matière de cancer colorectal. En effet, le tabagisme n'affecte pas seulement les poumons. Il est lié à plusieurs types de cancers, dont le cancer colorectal. Alors, si vous fumez, c'est le moment de faire preuve de toute votre volonté pour arrêter. Demandez de l'aide, consultez un médecin, prenez des médicaments, faites tout ce qu'il faut. Arrêter de fumer n'est pas facile, mais c'est l'une des choses les plus importantes pour votre santé. Je sais que le tabagisme est principalement associé au cancer du poumon, mais il augmente également le risque de tumeurs du pancréas, du foie, de la vessie et bien sûr de l'intestin. Fumer nuit à l'organisme de multiples façons et nous devons être vigilants pour éviter de développer cette maladie. Un autre point important à noter concerne les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Ces affections augmentent le risque de développer un cancer colorectal, mais il faut tenir compte d'un point important. Ce risque est particulièrement élevé si la maladie est active et non traitée. Si vous suivez un traitement et parvenez à contrôler l'inflammation et à maintenir une maladie stable, le risque diminue considérablement, atteignant pratiquement celui de la population générale. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque, mais il est beaucoup plus facile à gérer. Par conséquent, la prise en charge de ces maladies chroniques, un suivi médical constant et un traitement approprié font toute la différence pour vous aider à vivre une vie plus saine et à réduire les risques de complications. Parlons maintenant d'un facteur de risque dont beaucoup ignorent le lien avec le cancer colorectal, le diabète de type 2. Ce type de diabète survient généralement après 45 ou 50 ans et est lié à l'obésité, à une alimentation déséquilibrée et à la sédentarité. Si vous souffrez de diabète de type 2, il n'y a pas lieu de paniquer ni de penser que vous développerez automatiquement un cancer. L'essentiel est de le contrôler. Lorsque le diabète est bien contrôlé, que ce soit par l'alimentation, une prise de médicaments adaptée ou un suivi chez votre endocrinologue, votre risque de développer un cancer colorectal est pratiquement identique à celui de la population générale. Beaucoup de gens disent « Docteur, je suis diabétique, donc je vais avoir un cancer ». C'est faux. L'important, c'est de prendre soin de sa santé. Contrôler son diabète, c'est aussi contrôler les risques qui l'accompagnent, comme les maladies cardiaques, les problèmes rénaux et bien sûr le risque accru de certains types de cancers, dont le cancer du côlon. Par conséquent, si vous êtes diabétique, prenez vos soins médicaux au sérieux. Surveillez votre alimentation, faites de l'exercice et suivez les recommandations de votre médecin. En prenant ces précautions, vous pouvez réduire considérablement le risque de complications et vivre une vie meilleure et plus épanouissante. N'oubliez pas, être diabétique ne signifie pas être condamné au cancer. La prévention commence par le contrôle et la prise en charge de votre santé.
Abordons maintenant un sujet qui interroge beaucoup de gens, la consommation de viande rouge et son lien avec le cancer du côlon. Si vous êtes végétarien, pas d'inquiétude, cette partie ne vous concerne pas. En revanche, si vous aimez la viande rouge, cela vaut la peine d'y prêter attention. De nombreuses études portent sur ce sujet, et certaines recherches récentes remettent même en question l'influence réelle de la consommation de viande rouge sur le développement du cancer colorectal. Malgré tout, je continue de suivre la recommandation classique, car en attendant d'en être certain, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Le conseil est clair, ne dépassez pas 500 à 600 grammes de viande rouge par semaine. Cela représente environ 3 à 4 repas par semaine. Si vous êtes amateur de viande, essayez d'alterner avec d'autres protéines, comme du poisson et du poulet, les autres jours. Mais pourquoi la viande rouge est-elle si préoccupante? Le principal problème ne réside pas seulement dans la viande elle-même, mais aussi dans sa préparation. Les viandes cuites à haute température, au barbecue, grillées ou frites, et les viandes très grasses sont les véritables coupables. Ce type de cuisson augmente non seulement le cholestérol et les triglycérides, mais crée également des substances pouvant augmenter le risque de cancer du côlon. Un autre groupe qui mérite attention est celui des viandes et aliments transformés. Saucisses, salami, bacon, hot dog, mortadelle et même blanc de dinde, que beaucoup considèrent comme sains, mais qui figurent également sur cette liste. Ces produits contiennent souvent beaucoup de colorants et de conservateurs. Et les colorants, ce sont des ennemis silencieux. Une fois digérés, notre corps libère une substance appelée nitrosamine, susceptible de provoquer des mutations cellulaires et de se transformer en tumeur. Cela augmente le risque de cancer colorectal. De nos jours, presque tout contient des colorants. Pain, bonbons, charcuterie. Les colorants servent à rendre les aliments plus attrayants visuellement, stimulant ainsi l'appétit des consommateurs. Je dis toujours que ce serait formidable si on supprimait les colorants des aliments. On mangerait certainement moins de malbouffe et on serait en meilleure santé. La clé est donc l'équilibre. Réduire sa consommation de viande rouge, éviter les cuissons à haute température et contrôler sa consommation de viande et d'aliments transformés. Ces choix peuvent faire une grande différence dans la prévention du cancer du côlon. Parlons maintenant d'un autre facteur de risque important du cancer colorectal, la consommation excessive d'alcool. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Oh, mais je ne peux pas renoncer à cette bière, ni à mon verre occasionnel ». Ce que je tiens à préciser ici, c'est que ce n'est pas une consommation modérée qui est préoccupante, mais plutôt une consommation importante et fréquente. Lorsqu'on parle de risque de cancer colorectal lié à l'alcool, on parle de personnes qui boivent plus de 2 ou 3 verres d'alcool par jour, ou de celles qui consomment de la bière en grande quantité, environ 3 à 4 fois par semaine, à raison de 2 ou 3 canettes à la fois. Ce type de consommation est déjà considéré comme augmentant le risque de développer cette maladie. Et il y a un détail que beaucoup oublient, la bière est aussi une boisson alcoolisée. Même si elle peut paraître moins forte que les spiritueux, l'alcool qu'elle contient peut être nocif en cas de consommation excessive et fréquente. Par conséquent, ceux qui boivent de grandes quantités de bière plusieurs fois par semaine augmentent en réalité leur risque de développer un cancer du côlon. Mais ce n'est pas tout. J'ai gardé un facteur de risque crucial pour la fin, les polypes intestinaux. Les polypes sont de petites lésions qui apparaissent principalement chez les personnes de plus de 40 et 45 ans et qui peuvent évoluer en cancer si elles ne sont pas retirées. Ils ressemblent à de petites verrues intestinales et sont très fréquents, surtout après 50 ans. La bonne nouvelle est que le cancer de l'intestin est une maladie qui peut être traitée. Empêchez si le polype est identifié et retiré à temps, généralement lors d'une coloscopie, vous réduisez considérablement le risque de développer la tumeur. Autrement dit, prendre soin de sa santé, effectuer des examens réguliers et contrôler sa consommation d'alcool sont des mesures fondamentales pour prévenir le cancer du côlon. Soyez attentif à ces signes, surveillez votre alimentation, évitez la consommation excessive d'alcool et surtout, ne négligez pas vos examens préventifs. Cela pourrait vous sauver la vie. Vous vous demandez peut-être, « Docteur, à quels symptômes dois-je prêter attention pour éviter que le cancer colorectal ne passe inaperçu ?» Parlons-en maintenant. Tout changement dans vos habitudes intestinales est un signe avant-coureur. Si vous avez toujours eu des selles régulières et que vous souffrez soudainement de diarrhée fréquente, ou si vous avez toujours été constipé et que vous souffrez maintenant de constipation, ou inversement, ces changements méritent d'être examinés. Idéalement, vous devriez consulter un chirurgien colorectal pour en déterminer la cause. Un autre signe important est l'anémie, un manque de fer dans le sang qui peut apparaître sans explication. Si vous vous sentez fatigué, faible ou essoufflé et que personne ne parvient à en comprendre la cause, il est important de se renseigner.
Une perte de poids inexpliquée est également un signe à ne pas négliger. Soyez également attentif à vos selles. Si elles deviennent plus fines, comme un ruban fin, environ la largeur d'un doigt, cela pourrait indiquer une occlusion intestinale. Des douleurs abdominales qui persistent plus de 30 jours, une sensation de ballonnement qui s'améliore après la défécation sont également des symptômes qui méritent d'être surveillés. Un saignement, même léger, ne doit pas être ignoré. Consultez un spécialiste pour des examens et en comprendre la cause. Mais voici un avertissement très important. Vous pourriez développer un cancer de l'intestin. Sans aucun de ces symptômes, c'est pourquoi la prévention est essentielle. La plupart du temps, lorsque les symptômes apparaissent, le cancer est déjà à un stade avancé. Il est donc essentiel de prévenir avant l'apparition des premiers signes. Et il y a un autre sujet dont on parle peu, la dysbiose intestinale, qui se produit lorsque les mauvaises bactéries intestinales sont plus nombreuses que les bonnes, peut augmenter le risque de cancer. Prendre soin de sa flore intestinale est essentiel. Un conseil. Renseignez-vous sur les probiotiques, qui contribuent à nourrir les bonnes bactéries intestinales et à maintenir cet équilibre. Restez vigilant, prenez soin de votre santé et ne remettez pas à plus tard ce qui pourrait vous sauver la vie. Je parle souvent de l'importance de prendre soin de son microbiote intestinal, l'ensemble des bactéries qui vivent dans nos intestins. Pour cela, il faut consommer beaucoup de fibres, de légumes et de salades. Ces fibres sont des prébiotiques, ou aliments pour les bonnes bactéries. Les probiotiques, quant à eux, sont des bonnes bactéries prêtes à l'emploi que vous pouvez consommer dans des aliments fermentés comme le yaourt et le kéfir, ou même sous forme de compléments alimentaires, et qui contribuent à maintenir l'équilibre de votre flore intestinale. Ces soins améliorent non seulement votre digestion, mais ont également un impact positif sur votre métabolisme. Un autre point clé que j'insiste toujours, l'âge idéal pour débuter une coloscopie préventive. Cet examen est essentiel car il permet de visualiser l'ensemble du gros intestin, via l'anus, y compris la partie terminale de l'intestin grêle, appelée iléon. Outre le diagnostic, la coloscopie permet d'éliminer les polypes, des verrues, qui peuvent devenir cancéreuses si elles ne sont pas retirées. La recommandation que je recommande depuis longtemps à mes patients est de commencer la coloscopie à 45 ans, et non à 50 ans comme beaucoup le pensent encore. Si un membre de votre famille a eu un cancer du côlon, l'idéal est de commencer à 40 ans. Et si un proche a reçu un diagnostic de cancer avant 40 ans, il faut commencer 10 ans avant l'âge du diagnostic. Par exemple, si un membre de votre famille a eu un cancer à 38 ans, il faut commencer le dépistage à 28 ans. Mais attention, si vous présentez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus, votre âge n'a aucune importance. Nous avons réalisé des coloscopies sur de très jeunes patients, comme un jeune de 19 ans et un autre de 24 ans, et avons même découvert des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, graves, comme la maladie de Crohn. Le plus important est de comprendre que le cancer colorectal est une maladie grave, dont le taux de mortalité est élevé lorsqu'il est diagnostiqué tardivement. Cependant, détecté tôt, notamment grâce à l'ablation précoce des polypes, il est totalement évitable. Par conséquent, prenez soin de votre santé, faites-vous dépister et n'attendez pas l'apparition des symptômes. La prévention est toujours la meilleure option. Maintenant que vous savez tout cela, ne tardez pas à prendre soin de votre santé. Partagez cette vidéo avec vos proches, car l'information sauve des vies. Identifiez une personne qui a besoin de prendre soin d'elle dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas, la prévention est le meilleur remède. Si vous avez plus de 45 ans ou des antécédents familiaux de cancer, prenez rendez-vous pour une coloscopie. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour agir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, changeons cette réalité et assurons un avenir plus sain pour vous et votre famille. Prenez soin de vous, car vous méritez une vie saine et de qualité.